Hello les frérots, ça fait plaisir de vous retrouver, putain. Alors aujourd'hui, je vais traiter une troisième problématique avec vous. La question que je me suis posée aujourd'hui, en fait, c'est alors pourquoi l'égalité des chances, c'est de la connerie? Pourquoi ça n'existe pas? Alors je sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'égalité des chances. C'est l'idée comme quoi, en fait, que on a tous les mêmes chances de réussir. Donc c'est un truc qui a été beaucoup propagé par la gauche pour dire que voilà, les gens des quartiers, comme les gens de la classe moyenne, comme les gens de la classe moyenne supérieure, comme les gens de la classe bourgeoise et autres, ont les mêmes chances de réussir. On sait très bien que c'est du bullshit. Ça peut pas être vrai, ce n'est pas vrai, et je vous explique aujourd'hui pourquoi. Alors pourquoi c'est des conneries? Parce que tout simplement, en fait, on parle d'un certain capital qui serait en fait transmis des parents vers les enfants et qui permettrait en fait à ces enfants de mieux réussir. Alors quels sont ces capitaux-là? Alors j'espère que vous avez votre café avec vous, moi j'ai le mien, c'est coffee time, on prend notre pause, c'est parti. Alors quels sont les capitaux? Il y en a trois en fait, il y a trois capitaux. Je vais commencer avec le premier, c'est le capital économique. Alors, c'est quoi le capital économique? Le capital économique, c'est en gros l'argent dont disposent papa et maman qui va te servir à toi pour mieux réussir. Alors, comment on réussit avec beaucoup de capital ou avec plus de capital tout simplement? Eh bien, c'est que ce capital-là, en fait, il va te permettre de payer tes études, d'accord, de te mettre dans un collège privé où tu vas être mieux encadré et avoir beaucoup plus de discipline. On connaît que les collèges privés et les lycées privés ont de meilleurs résultats scolaires en matière générale et ont également des notes au bac qui cartonnent. C'est vraiment connu que les lycées, les collèges privés sont beaucoup plus performants et pour que l'enfant ait des meilleures notes, ça a été prouvé, et c'est pour ça que les gens mettent de l'argent dans des collèges et lycées privés. Alors, quand je dis capital économique, il va te servir à payer l'école, sûr, mais il va aussi te servir à payer, on sait que, donc, les études supérieures. On sait que dans les études supérieures, il y a beaucoup de filières où tu es obligé de passer par des écoles privées, d'accord, qui coûtent d'ailleurs de plus en plus cher, qui vont coûter des sommes comme 6 000 euros l'année, 7 000 euros l'année, voire jusqu'à 15 000, voire 20 000 euros l'année, d'accord? Et ça, en fait, si papa, maman ne te le paye pas, bien sûr, tu me diras, tu as toujours l'occasion d'aller passer par un prêt auprès de la banque qui va te prêter de l'argent et que tu vas rembourser ensuite à la fin de tes études. Sauf que ça demande des intérêts, ça demande d'avoir un garant également qui est capable de rembourser en cas de défaut, c'est-à-dire si tu n'es pas capable de payer, et ça, c'est pas tout le monde qui l'a. Tout le monde n'a pas un cousin, un oncle, un grand-père ou je ne sais quoi qui a suffisamment de revenus pour que la banque puisse te faire confiance. Donc, si t'as pas ça, il y a des gens malheureusement qui ne peuvent pas aller en école privée et qui sont obligés d'aller travailler très tôt, voire de faire autre chose, voire de se réorienter parce qu'ils n'ont pas la capacité de financer leurs écoles. Alors tu me diras maintenant qu'il y a les alternances. Je suis d'accord avec toi. Tu as des alternances où l'entreprise peut payer tes frais de scolarité et en plus te donner un petit pécule pour ton argent de poche. Mais c'est vrai que les alternances en général viennent pas tout de suite en première année ou en deuxième année. En général, c'est vrai que les gens recherchent, les entreprises, je veux dire, recherchent ce genre de personnes étudiantes et ils sont prêts à les rémunérer, mais en général plus au niveau Bac plus 4, Bac plus 5, même si c'est vrai que ça existe au niveau Bac plus 1 et Bac plus 2, mais en tout cas, je t'explique que c'est beaucoup moins facile de réussir quand tu n'as pas les capitaux, d'accord? Et dans les capitaux, en fait, de papa à maman, à quoi ça peut servir aussi? Eh ben, ça peut te servir à payer aussi ton année à l'étranger, si tu pars par exemple faire Erasmus, ou si par exemple tu pars faire un échange à l'international quelque part, eh bien tu as besoin de capitaux, et sans les capitaux de papa et maman, ça risque encore une fois d'être compliqué. D'où le découragement aussi de beaucoup de gens. Donc tu imagines bien quand tu passes par l'école publique, que tu n'as pas, tes parents n'ont pas les moyens de te payer, par exemple,
un professeur particulier lorsque tu as des lacunes, je sais pas, en maths par exemple, ou dans d'autres matières comme ça, eh bien, tu passes par le collège public, tu n'as pas de prof particulier, tu veux faire des écoles payantes, tu ne peux pas les financer, la banque ne veut pas te prêter d'argent, alors ça se complique. Tu comprends pourquoi c'est beaucoup plus compliqué de faire des études lorsque on n'a pas, on va dire que papa, maman n'ont pas forcément les moyens. Alors, quel genre de profil a-t-on chez les gens qui disposent d'un capital économique? Alors, en fait, ces gens-là, ça va être principalement, par exemple, d'accord, pas forcément des gens qui ont fait des études, mais des gens qui vont tout simplement disposer de capital financier, d'accord? Ça peut être des familles de commerçants, de petits commerçants ou de grands commerçants comme des PME, ou simplement des petits commerçants qui vont avoir, je ne sais pas, par exemple, 2-3 boulangeries, 2-3 magasins de fleurs, d'accord? Et qui vont suffisamment générer d'argent, d'accord? Peut-être 4 000, 5 000, 10 000 par mois, et même s'ils n'ont pas fait d'études, d'accord? Même s'ils n'ont aucun réseau de connaissances, même si ils n'ont pas forcément le capital culturel mondain ou bourgeois qui permet de savoir comment te comporter en société, comment te tenir lorsque tu manges, etc., etc. Mais il a l'argent. Et juste avec cet argent-là, eh bien, le fiston ou la fille va pouvoir aller loin dans les études parce qu'on peut payer des écoles privées, parce qu'on peut payer des cours particuliers, parce qu'on peut payer des stages à l'étranger. Et ça peut faire la différence. Ça, c'est le premier critère. Alors maintenant, on va passer au point numéro 2. C'est-à-dire le deuxième facteur qui fait qu'en fait, les enfants de gens qui sont modestes vont avoir moins de chances de réussir. Et là, je vais te parler du capital culturel. Alors, c'est quoi le capital culturel? Le capital culturel, en fait, ça va être, tu sais, ce genre de famille qui vont avoir une bibliothèque à la maison, d'accord? Et qui vont avoir beaucoup de livres. C'est-à-dire, c'est des enfants qui vont grandir dans un environnement qui va être rempli de culture, d'accord? Donc l'enfant va être directement baigné dans de la culture, dans des bouquins, dans de l'art, dans de la musique, donc la musique classique, etc. Donc va vraiment tout de suite avoir des références d'écrivains, de peintres, de poètes, etc. qui vont lui servir plus tard. Il va avoir ce capital qui est très important, qui va lui permettre aussi de s'intégrer très rapidement dans le milieu scolaire. Là, par exemple, on parle de l'exemple d'enfants d'instituteurs qui, eux, vont bénéficier d'un grand capital culturel. Et on le voit chaque jour, les enfants d'instituteurs ont des facilités à l'école. Parce que lorsqu'ils lisent des instructions en classe, ils sont tout de suite baignés dans le lexique de l'école. Ils comprennent tout de suite les consignes lors des évaluations. C'est beaucoup plus facile pour eux. Ils ont l'habitude de lire des livres, etc. Donc c'est vraiment plus facile pour eux d'aller à l'école. Beaucoup moins dépaysant, va-t-on dire. Et ce qui fait qu'ils vont réussir. Et puis, grâce à ce capital, ce capital culturel, ça va vraiment leur faciliter. Par exemple, si tu prends l'épreuve de français, par exemple, eh bien, si tu vas en français et que tu as déjà cette bibliothèque dans le salon, si tes parents lisent, tu vas tout de suite connaître les auteurs, tu vas tout de suite avoir des idées. Quelles sont les grandes idées chez Socrate? Quelles sont les grandes idées chez Descartes? Tu vas avoir un français aussi qui va être correct, qui va t'aider lors de la partie rédaction à l'école, d'accord? Et qui va t'aider aussi dans la structuration de ta pensée, la structuration de ta rédaction. Tu vas avoir une rédaction qui va être qualitative, un français qui va être de bonne qualité, avec un vocabulaire très enrichi, qui va te permettre vraiment de te distinguer, et ça, c'est très important. Et ce capital social va en général donner un petit coup de pouce à cet étudiant dans la vie en général, parce qu'il aura les références lors des discussions mondaines
ou avec des gens d'une caste un peu plus élevée, va avoir les références tout de suite, va savoir s'intégrer très rapidement, s'adapter très rapidement également, et puis c'est tout bénef. Alors, ça c'est le deuxième point. Alors le troisième point et le dernier point que je vais évoquer avec vous, c'est le capital social. Alors c'est quoi le capital social? Alors je prends un petit peu de café. Ah, voilà. Alors le capital social, de quoi on parle? Le capital social, ça va être par exemple de bénéficier du réseau de papa et maman. Donc papa et maman, ils peuvent travailler dans une certaine industrie et ils vont faire beaucoup de connaissances. Donc les connaissances au travail, des connaissances aussi personnelles, donc des amitiés, de gens qui vont travailler dans un certain secteur. Et au fil des années, papa, maman ont eu le temps de connaître beaucoup de gens et puis de constituer un petit réseau, d'accord? Comme dans LinkedIn, ils vont avoir eu le temps depuis des années de travail, ça peut être 10 ans, 20 ans, 15 ans, 30 ans, ils vont se constituer un réseau de connaissances. Et ce réseau de connaissances peut vraiment faire la différence lorsqu'on fait profiter ses enfants, de manière générale. Et on peut le voir en fait, moi quand j'étais étudiant, je voyais des gens qui n'étaient pas forcément bons sur les bancs de l'école, mais qui te trouvaient tout de suite le bon stage, sans passer par des entretiens, sans passer par des allers-retours vers les entretiens, sans passer par des prises de tête, et tout de suite ils avaient le bon stage dans la boîte dont tout le monde rêve, tu vois, d'y aller, et parfois même des stages rémunérés à l'étranger. Et on se disait, mais comment il a fait? Mais en fait, c'est la force du réseau. La force du réseau, c'est par exemple papa, maman ou tonton ou je ne sais qui, ou tata connaît du monde, elle va proposer à sa connaissance un petit service, enfin on va lui proposer en fait, est-ce que tu peux prendre mon fils ou mon neveu comme stagiaire, et puis c'est quelque part un service qui est demandé. Et puis ça va dans les deux sens. Un jour aussi, peut-être que bah, madame ou la collègue à qui tu as demandé un service va revenir vers toi et va te dire bah moi aussi j'ai ma fille ou j'ai ma nièce ou mon neveu qui recherche un stage, est-ce que tu peux le prendre? Et dans ce cas-là, bah tu risques de le prendre. Et c'est comme ça que ça marche, c'est vraiment donnant-donnant. Et c'est des opportunités qu'on ne peut pas négliger, d'accord? C'est-à-dire que la plupart en fait des travails, des jobs en général qui sont sur le marché sont pas réellement publiés. Je pense à peu près 80%, mais j'ai pas le chiffre exact, des jobs sont en fait refilés à l'intérieur d'un réseau. C'est-à-dire que c'est des connaissances qui présentent des gens qu'ils connaissent, d'accord, directement au recruteur, et ainsi on va recruter quelqu'un qu'on connaît de manière indirecte, et ça reste mieux que de prendre quelqu'un qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, parce que c'est beaucoup plus rassurant de prendre le fils d'un tel ou le gars avec qui j'ai bossé il y a quelques années, voire le gars qui était avec moi à l'école, parce que moi je le connais. Donc si je le prends, eh ben, je le connais beaucoup plus, j'aurais beaucoup plus moins de doutes, je veux dire, que si je prenais quelqu'un que je ne connais pas du tout. D'accord? Et c'est comme ça que ça marche. Donc ça fait vraiment la différence. Et en fait, les gens qui vont bénéficier d'un gros capital social, ça peut être les gens du show business, les acteurs, les chanteurs. Vraiment pour être très caricatural, quoi. C'est vraiment le show business en premier. Quand tu sais que papa est chanteur, tu sais très bien que tu peux travailler facilement en maison de disque. Tu vois? Et ensuite, je pense que qu'est-ce qui viendrait après, en fait, tout ce qui est le milieu du show business, je dirais, papa a un grand poste dans telle banque, tu vois, chez HSBC ou chez Société Générale ou chez BNP, il est head of d'un département, et là c'est facile. Tu sais, il a le bras long, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à lui rendre service et qui accepteraient de te prendre dans son équipe, dans leur équipe, d'accord? Donc c'est comme ça que ça marche, et donc c'est très important. Donc en général, c'est quand même des gens qui ont qui affichent une certaine réussite et qui vont avoir en quelque sorte le bras long, qui vont avoir eu le temps d'avoir monté les échelons au sein d'une entreprise, par exemple, et qui vont se constituer justement un certain réseau de connaissances. Voilà. Alors, quand on est au top du top, on peut avoir aussi les trois. C'est-à-dire avoir un capital financier, économique,
et en plus avoir ce capital culturel, c'est-à-dire une grande culture générale, un savoir-vivre et un savoir-être, et en plus disposer d'un capital social, donc d'un grand réseau étendu avec des gens qui peuvent nous offrir ou nous échanger des opportunités, et là tu es au top. Là, on va dire que tu vas optimiser les chances que ta descendance réussisse. Et c'est ce qui explique en fait que, au final, que l'enfant qui ne dispose d'aucun de ses capitaux, d'accord, l'enfant dont les parents ne disposent pas de capital économique, tu vois, pas de capital social, d'accord, pas de capital culturel, d'accord, c'est-à-dire des gens modestes, d'accord, par exemple, qui sont issus de la classe prolétaire, qui ne vont pas avoir d'argent, qui ne vont pas avoir de bibliothèque dans le salon, qui vont avoir un langage très familier, pas du tout poussé, assez limité dans le lexique, dans le champ du vocabulaire, et puis qui ne vont pas avoir un réseau, d'accord, qui vont connaître l'ouvrier, le voisin ouvrier par exemple, qui vont connaître le chauffeur de bus, mais qui ne va pas servir forcément au succès, à un grand succès. Et donc, c'est pour ça que je t'explique en fait, à travers de la sociologie, pourquoi un fils un fils de prolo tout simplement, n'a pas les mêmes chances de réussir qu'un fils de commerçant ou un fils d'instituteur ou un fils de producteur dans le show business, d'accord? Et à cause de ces trois capitaux qu'il n'aura pas reçus de ses parents. Et donc cette personne-là, en fait, va devoir faire un effort considérable, un effort beaucoup plus important pour constituer ce capital, donc le réseau, l'argent et la culture générale, afin de se donner un maximum de chances pour réussir. Et en fait, le temps d'acquérir ce capital-là, eh ben, c'est un temps perdu. Parce qu'en face de toi, ou de l'autre côté de la barrière, eh ben, tu vas voir l'enfant favorisé, eh ben, lui n'a pas cherché à le constituer, en fait, ce capital. Il l'a reçu, il est né, à travers l'éducation, eh bien, on lui a appris tout ça. Et donc, il démarrera sa vie avec de l'avance sur le fils de prolétaire. Et ça explique pourquoi les qualités des chances, eh bien, c'est de la connerie, les frères. Bon, merci de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que j'ai pas été trop long dans l'explication. N'hésitez pas, en fait, si vous avez aussi votre point de vue là-dessus, vous pouvez toujours commenter. Moi, je vous invite à liker, ça prend 1 seconde, ou abonnez-vous. Comme ça, vous avez mes prochaines vidéos directement. Et puis, on continue, on se tient au jus. Je vous dis ciao les frérots.